Bonjour ou bonsoir selon laquelle tu regardes cette vidéo. Moi c'est Sylviane Simo et sur cette chaîne on parle de bourse scolaire, on parle de formation professionnelle et pour finir de mindset. Ah oui, car j'ai constaté que pour obtenir un certain nombre de choses dans cette vie, il faut être prêt à aller à la recherche de cette chose, mais aussi être prêt psychologiquement à pouvoir obtenir cette chose. Sinon, lorsqu'elle arrivera, tu ne seras pas capable d'en faire bon usage. Et ça serait vraiment dommage. Avant de commencer le thème de cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Aujourd'hui, on va parler des 16 types de visas octroyés par l'ambassade d'Allemagne, l'OSCE. Ce que vous deviez savoir, c'est que vous pouvez travailler, étudier, suivre une formation ou vivre en Allemagne. Le type de visa demandé à l'ambassade de l'Allemagne dépend de votre séjour sur le territoire. Il existe des pays où vous êtes obligé d'obtenir un visa pour venir en Allemagne, vivre ou étudier. Et il existe des pays qui n'ont pas besoin de visa pour entrer en Allemagne. Pour les pays qui ont besoin de visa pour entrer en Allemagne, comme la majorité des pays africains, dans le Cameroun, je vais vous lister les différents types de visas que vous pouvez demander à l'ambassade de l'Allemagne pour venir en Allemagne. Et dans des vidéos futures, je vais détailler les différents ponts, les différents documents qu'il faut soumettre à l'ambassade de l'Allemagne pour pouvoir demander un visa. En première position vient le visa pour travailleurs qualifiés. Tu as fini tes études dans ton pays, tu travailles déjà dans ton pays, tu as déjà acquis un certain nombre de compétences et tu veux venir en Allemagne travailler dans ce même secteur. Le type de visa que tu peux demander, c'est le visa pour travailleurs qualifiés. En deuxième position vient la carte bleue européenne. La carte bleue européenne est le plus souvent octroyée aux personnes qui ont fait des études, se sont mis à travailler, ensuite ont trouvé un emploi en Europe avec un salaire minimum de 43 000 euros. Là, tu peux demander à l'ambassade une carte bleue. Tu peux demander à l'ambassade de t'octroyer une carte bleue. Parce que là, ce qui est bien avec la carte bleue, c'est qu'elle est illimitée. Tu n'as pas besoin à chaque fois d'aller renouveler ta carte de séjour. En troisième position vient le visa pour les informaticiens. Moi-même, quand j'étais en Afrique, je ne savais pas que ce type de visa existe. Étant donné qu'il y a la pénurie de main-d'œuvre en Allemagne, l'Allemagne a sorti spécialement des visas, un type de visa qui est visa pour informaticiens pour pouvoir attirer les informaticiens dans leur pays. Il suffit juste de remplir la condition qu'ils demandent pour qu'ils puissent t'octroyer ce visa. En quatrième position vient le visa pour recherche d'emploi. Ce que tu dois noter, c'est que la durée maximum pour ce visa est de 6 mois. Et si tu viens par exemple rechercher de l'emploi en tant que médecin, tu dois aussi noter que pendant ces 6 mois, tu ne peux travailler que 10 heures dans un autre domaine. Je vais prendre un exemple. Tu viens en Allemagne pour recherche. On t'a donné un visa. Le type de visa, c'est recherche d'emploi. Tu as des compétences peut-être en médecine. Donc tu viens en Allemagne pour trouver un travail dans un hôpital normalement en tant que médecin. Mais si cependant tu veux par exemple aller travailler en tant que serveur quelque part, tu ne peux travailler que 10 heures de temps. Cinquième position vient le visa pour reconnaissance de qualification professionnelle. Ce que tu dois noter, c'est que lorsqu'il y a des métiers réglementés en Allemagne et des métiers non réglementés, pour des métiers réglementés, tu as besoin que tes qualifications pour exercer ces métiers en allemand, si tu n'as pas fait des études en allemand, tu as besoin que tes qualifications soient reconnues par l'État d'allemand. Et le plus souvent, tu peux le faire de ton pays d'origine, mais parfois avoir écrit des mails à attendre, les gens trouvent que la procédure est très longue. Ils préfèrent donc venir sur place pour faire reconnaître les compétences et que ça aille rapidement et ensuite rentrer dans leur pays pour peut-être faire une demande de visa pour recherche d'emploi, demande de visa pour travailleurs qualifiés. En sixième position vient le visa pour formation professionnelle, qui est un visa qu'actuellement l'ambassade d'Allemagne partage seulement aux gens. Et en passant, si tu fais ta formation professionnelle ou si tu
comptes demander ce type de visa, n'hésite pas d'aller voir, de cliquer sur le lien qui s'affiche en haut pour voir comment faire pour réduire ton nombre d'années de formation professionnelle en allemand. Ce visa est donné à presque tout le monde. Je dis bien à presque tout le monde. Je pense qu'il suffit d'avoir le CEP ou le BPC. Et ensuite, fais tes cours de langue et qu'on te trouve. Si tu veux venir faire une formation professionnelle dans une école, tu te trouves une école. Si tu veux venir faire une formation professionnelle dans une entreprise, que tu te trouves l'entreprise. C'est bon. En 7e position vient un visa pour l'exercice d'une activité indépendante sur le territoire allemand. Comme exemple, tu es entrepreneur au Cameroun, tu as peut-être ta boutique de poissons et tout. Ensuite, tu veux venir en Allemagne pour faire aussi des affaires. Et quand on dit que tu es au Cameroun, tu as ta boutique de poissons, ça ne veut pas dire que tu as ouvert ta petite boutique, tu te lèves, tu dis que tu vas aller faire une demande. Non, non, non. Ta boutique est réglementée, elle paye les impôts chaque fin de mois, c'est reconnu par l'État. Tu fais un certain nombre de chiffres d'affaires. Et si tu souhaites peut-être faire affaire aussi en Allemagne avec des gens ou venir visiter l'Allemagne pour voir si tu peux ouvrir une boutique ici, genre un vrai monde d'affaires quoi. Le type de visa qui demande le plus souvent pour venir dans des pays européens ou à l'étranger, ce sont le type de visa, c'est visa pour l'exercice d'une activité indépendante. Ensuite, il y a le visa d'études qui est un visa que tout le monde connaît. Presque tout le monde connaît le type de visa où on donne beaucoup de gourmets aux gens parce que c'est un visa où on donne beaucoup de gourmets aux gens là-bas. Ensuite, il y a des visas pour des chercheurs. Les docteurs de l'université, ils font pour des chercheurs, je ne sais pas comment expliquer ça. Tu es à l'université, tu fais des recherches sur un thème, tu veux venir en Allemagne parce que l'Allemagne est plus évoluée dans ce domaine par rapport à ton pays. Donc, ceux qui sont en Afrique, qui font par exemple la thèse ou qui ont fini la thèse, ils sont post-doctorants, ils font des recherches sur des sujets précis. En Afrique, par exemple, ils trouvent que ok, ce sujet n'est pas trop développé par rapport à l'allemand, où il s'est dit qu'il faut venir en allemand apprendre plus par rapport à ce sujet parce que c'est toujours bien d'avoir des informations venant de différentes sources. Tu peux demander un visa de ce type. En 10e position vient le visa pour l'apprentissage des cours d'allemand en Allemagne. Ce que tu dois savoir, c'est que tu as la possibilité de venir en Allemagne, faire tes cours de langue, ensuite rentrer dans ton pays parce que ce visa-là, lorsque tu finis par exemple de faire tes cours de langue en Allemagne, tu es obligé de rentrer dans ton pays pour demander encore le visa pour venir, un type de visa, je ne sais pas, pour venir étudier ou travailler, je ne sais trop quoi. Mais ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est que pour ce visa, c'est un peu comme le visa d'études. Tu es obligé de faire une prise en charge pour le nombre de temps que tu es sur le territoire allemand. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que lorsque tu demandes par exemple un visa pour venir en allemand faire les cours de langue, quand tu rentres dans ton pays, tu veux demander un visa, peu importe le type de visa, l'essentiel c'est que comment on dit ça, tu respectes les conditions quoi. En 11e position vient le visa pour les stages académiques. Tu peux être à l'université et tu trouves ton stage ici en Allemagne dans une entreprise qui te paye ou qui ne te paye pas mais que tu justifies que tu peux vivre en Allemagne pendant cette période sans avoir à faire un autre travail que ce travail pour lequel tu es venu, que ton stage académique quoi. Donc en gros il te faut une caution ou une prise en charge pour demander ce type de visa. Ensuite vient la réglementation spéciale pour les artistes, un peu comme Charlotte Dipanda. Elle n'a pas, si elle veut voyager, elle n'a qu'à se présenter à l'ambassade pour demander ce type de visa, étant donné qu'elle est artiste. C'est pour ça que les gens se battent, les artistes là se battent pour avoir un certain nombre pour avoir une certaine renommée et pour pouvoir demander des visas pour aller dans différents pays. Ensuite vient la réglementation spéciale pour les professeurs de langue. C'est pas bon. Ici, là, j'ai pas fait des recherches pour savoir si c'est uniquement les professeurs d'allemand où il y a allemand, italien, anglais, français. Ces professeurs-là, en dehors de faire une demande de visa pour la recherche d'emploi ou une demande de visa pour travailleurs qualifiés, peuvent aussi faire la demande de visa pour pour ce type de visa, réglementation spéciale pour les professeurs de langue. Ensuite viennent les réglementations spéciales pour les sportifs
professionnel, un peu comme Francis Ngannou. Francis Ngannou, pour venir en Allemagne, n'a pas besoin. Le type de visa qu'il doit demander est une réglementation spéciale pour les sportifs professionnels. En dehors, par exemple, de demander un visa pour exercer une activité indépendante, s'il est déjà homme d'affaires, s'il a déjà peut-être des entreprises, il peut aussi demander une réglementation spéciale pour les sportifs professionnels. Et en dernière position vient la réglementation spéciale pour l'e-sport. E-sport, un peu comme IA. C'est tout ce qui a trait au monde, au jeu, dans le monde virtuel.